Aujourd'hui, je vais te montrer comment gérer et t'épanouir avec ton hypersensibilité. Tu vois, c'est cette capacité à communiquer et te faire comprendre par les autres, comprendre ce que tu ressens. L'objectif que je voudrais que tu te fixes, c'est d'éviter définitivement cette nuit noire de l'âme, ce stress, ces crises d'angoisse qui peuvent te mener au burn-out. Et j'espère que la plateforme ne va pas censurer ce que je vais te dire, parce que ça ne va pas du tout aller dans leur sens. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leurs douances pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Attention, petite mise en garde, c'est pas pour tout le monde ce que je vais te dire là. C'est pour les hauts potentiels en détresse qui sentent que ça va mal ou bien qui sont dans une sorte de crise existentielle. Si pour toi il y a tout qui va bien, et que tu es heureux, alors tu peux regarder une autre vidéo de notre chaîne YouTube ou une autre vidéo sur YouTube. Là, c'est vraiment pour ceux qui ont des problèmes. Et avant de commencer, je tenais à te dire que j'étais très surpris du nombre de personnes qui ont rejoint la solution par abonnement de l'Université des hauts potentiels, ce qu'on appelle le cercle privé VIP. C'est un cercle dans lequel on a mis tout le contenu de l'université pour une fraction de son prix. C'est un abonnement mensuel sans engagement. Tu as toutes les informations qui sont en description de cette vidéo, du podcast ou dans les commentaires. Tu peux cliquer dessus pour aller voir ce que c'est et continuer la vidéo. Alors, aujourd'hui, tu as peut-être, si c'est ton cas, des peurs liées à ton environnement, à là où tu vis. De manière plus générale, tu vis sur cette belle planète, la Terre, et tu souffres peut-être de ce qu'on en fait. Tu as peut-être des peurs liées à ce que tu vois ou ce que tu entends sur les médias, qu'on va dire mainstream. La guerre, la crise économique, la crise sanitaire, la récession, le manque d'argent, les pénuries qui vont arriver. Et tout ça, ça va générer des angoisses sur ton avenir, peut-être celui de tes enfants, et ton hypersensibilité te fait ressentir le mal que l'on fait aux gens, à notre planète, de manière beaucoup plus exacerbée. Et tu te retrouves avec des frustrations de ne pas trouver de solution à des problèmes qui te dépassent, sur lesquels tu ne peux pas avoir d'influence. Et en effet, c'est normal. Qu'est-ce que tu peux faire pour lutter contre la guerre, contre la crise économique, contre la crise sanitaire, contre la récession, contre le manque d'argent, contre les pénuries? Qu'est-ce que tu peux y faire? Tu te sens impuissant. Et tu te retrouves en détresse avec ton haut potentiel ou ton hypersensibilité et tu ne sais pas quoi en faire. Tu ne sais pas par quoi commencer et tu en souffres. Et si tu as vraiment tous ces problèmes-là, ce dont tu as vraiment besoin, c'est de comprendre les mécanismes de cette mascarade, cette supercherie, ce grand théâtre qu'on veut te faire gober pour devenir enfin maître de ta vie. En fait, pour bien comprendre, tu ne vois que la façade du décor. Derrière, c'est une autre réalité, bien plus machiavélique et malveillante qui se dresse. Tu vois, si tu es un petit peu cinéphile comme moi, tu vois le film Matrix. Dans le film Matrix, pour que je te résume, les humains sont emprisonnés dans des capsules et on s'en sert comme pile électrique. Le corps génère de l'électricité et on s'en sert de pile électrique. Des machines se servent des humains comme pile électrique. Et en fait, les humains sont dans une sorte de coma et ils rêvent d'une vie, la vie que nous avons tous les jours. Et bien en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Il y a un décor, alors qu'en fait, derrière, il y a une autre réalité. Alors rien de science-fiction, bien sûr, mais une autre réalité que celle qu'on veut nous faire comprendre. Et c'est là où je veux te mener, et c'est là où je te disais que justement, les médias mainstream, notamment les plateformes, même celles où je suis en train de t'expliquer ça, ça leur plaît pas trop, ça. Pourquoi ? Parce que leur but, et écoute-moi bien, c'est de te vendre
quelque chose qui va leur permettre de te garder captif. Alors que toi, tu veux être libre et indépendant pour être heureux. Je répète, parce que le but des plateformes mainstream, c'est de te vendre quelque chose qui va leur permettre de te garder captif. Ok ? Alors, c'est quoi le mécanisme derrière tout ça pour que tu comprennes bien ? Prenons l'exemple des médias. Ils te vendent de l'information pour captiver ton attention. Un média cherche, et j'ai travaillé pour eux, donc je sais de quoi je parle, un média cherche une seule chose, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la liberté d'expression, ce n'est pas ton enrichissement intellectuel. Un média cherche l'audimat, cherche l'attention. Pourquoi ? Parce que c'est toi le produit. Soit pour vendre après derrière de la publicité, soit pour te vendre la prochaine édition de leurs médias. Tu comprends ? Tu es le produit, soit pour leurs clients à eux, pour vendre de la publicité, des espaces publicitaires pour leurs clients, parce que tu es l'audience, tu es le produit, soit parce que eux, ils ont besoin de te vendre le prochain épisode de ce qu'ils ont à sortir pour gagner leur vie. Et malheureusement, à ce jeu-là un petit peu machiavélique, il y a deux solutions. Et comme le dit Star Wars, comme le dit Yoda dans Star Wars... Le côté obscur est le plus fort ? Non. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. Dans la Force, il y a le côté lumineux et le côté obscur. Et le côté obscur est plus rapide, plus facile, plus séduisant. Alors, attention, quand je parle de côté obscur et de côté lumineux, mise en garde, c'est pas de religion, c'est une métaphore que je te donne là. Donc, il y a ce côté séduisant. Donc, pour captiver ton attention, les médias ont utilisé la solution la plus rapide, la plus facile, la plus séduisante. Le côté obscur, c'est de te donner ce pourquoi nous avons une propension. La propension au spectaculaire, la propension à la récompense immédiate, la propension à se focaliser sur le malheur, la propension sur ce qui fait peur, la propension sur la polémique, la propension sur la dispute, la propension sur le scandale. Compte vraiment, amuse-toi à compter combien d'émissions, de reportages portent sur le bonheur. 0. Il y a même si certaines émissions parlent de bonheur, en fait la structure interne de l'émission fait appel à la polémique, à la dispute, au scandale, à la peur. Tu comprends là où je veux en venir ? Le côté lumineux des médias, ça devrait être comment apprendre à être heureux, comment éviter les disputes, comment mieux communiquer pour se faire comprendre, comment résoudre un conflit, etc., etc. Le problème, c'est que cet apprentissage-là, prend plus de temps. Ça demande de la résilience, de la persévérance. C'est inconfortable. Ça nous met face à nos propres échecs. Et c'est bien plus séduisant de se dire que notre voisin va bien plus mal que nous, qu'en fait, on s'en sort pas trop mal par rapport à tous les problèmes dans le monde. Malheureusement, à ce jeu de l'audience, les chiffres statistiques sont là. C'est le côté obscur qui est le plus séduisant, le plus facile, le plus rapide. Pourquoi la peur, la crainte, etc. Parce que c'est notre fonctionnement archaïque. On se focalise plus rapidement, plus facilement sur la peur, parce que la peur égale danger, égale survie. Donc je vais faire attention à la peur, au problème, à la polémique, à ce qui ne va pas, parce qu'en fait, quand tout va bien, on n'a pas de danger. Quand on était encore dans la brousse, dans la savane, l'homme de Cro-Magnon qui sortait de sa caverne, il n'y avait pas besoin de faire attention à ce qui allait bien, il fallait faire attention à ce qui va mal. Et on a gardé ce réflexe-là. Et malheureusement, les médias mainstream le savent, et c'est pour ça qu'ils nous abreuvent de ces messages négatifs. Tu comprends ? Et si on décline ce concept dont je viens de t'expliquer succinctement le mécanisme, qu'on l'applique à la religion, à la politique,
à ton patron, à ton ami toxique, etc., tu te rends compte que ta détresse ne vient pas de l'intérieur. Ta détresse vient de ce qu'on t'inflige de l'extérieur. On veut te garder captif de cette morosité pour mieux te manipuler, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et comme dans l'allégorie de la caverne exposée par Platon, tu ne vois que les ombres de la réalité, tu ne vois que la façade du décor dont je te parlais tout à l'heure. Donc, laisse-moi t'expliquer en quelques secondes l'allégorie de la caverne, pour que tu comprennes bien le mécanisme que tu subis et pourquoi tu vas peut-être mal. Peut-être que tu connais l'allégorie de la caverne, mais je vais quand même revenir dessus. Dans l'allégorie de la caverne, des hommes sont enchaînés dans une demeure souterraine, en forme de caverne. Ils le sont depuis leur naissance, de telle sorte qu'ils n'ont jamais vu directement la source de la lumière du jour, c'est-à-dire le soleil. Ils n'en connaissent que le faible rayonnement qui parvient à pénétrer jusqu'à eux. Et donc, des choses qui sont autour d'eux-mêmes, ils ne connaissent que les ombres projetées sur les murs de leur caverne par un feu allumé derrière eux. Et des sons qu'ils entendent, ils n'entendent que les échos. Qu'est-ce qui se passe si l'un de ces hommes au fond de la caverne, est libéré de ses chaînes et accompagné de force vers la sortie de la caverne? D'abord, il va être cruellement ébloui par une lumière qu'il n'a pas l'habitude de supporter, ce qui le fera souffrir. Il va résister et il ne parviendra pas à percevoir ce qu'on veut lui montrer. Il est dans l'éblouissement. Alors, est-ce qu'il ne voudra pas revenir à sa situation intérieure ? Bah oui, je suis ébloui, c'est trop, je veux retourner là-bas au fond de la caverne. Mais s'il persiste, il va s'accoutumer et il pourra voir le monde, ce que Platon appelle le monde supérieur, ce que Platon désigne comme les merveilles du monde intelligible. Et l'homme peut alors prendre conscience de sa condition antérieure. Il doit se faire violence et retourner dans la caverne, auprès de ses semblables, pour leur apporter sa connaissance de ce qu'il a dans le monde, supérieur. Mais ceux qui sont au fond de la caverne, incapables d'imaginer ce qui lui est arrivé, ils vont le recevoir très mal, en refusant de le croire. Et Platon conclut l'allégorie sur une question. Est-ce qu'ils ne le tueront pas, cet homme-là qui vient leur apporter la connaissance? Donc, ça, c'est un petit peu le lot de tous les hauts potentiels, les hypersensibles. C'est qu'ils sont sortis de la caverne bien plus tôt que tout le monde. On a cette particularité d'être plus lucide, plus sensible à cette lumière, qui encore une fois n'a rien de religieux, c'est la lumière de la connaissance, du savoir. Et une fois que tu as compris la supercherie, et que la société qui t'entoure ne veut pas forcément ton bien, voire même veut que tu ailles mal pour que tu sois plus docile et plus malléable, tu en souffres, comme dans l'allégorie. Et lorsque tu l'expliques aux autres, ils ne veulent pas te croire, ils te rejetteront même, comme dans la caverne de Platon. Alors, comment faire ? Parce que tu es en train de me dire, Siegfried, c'est bien gentil, tout ça, ok, je vais mal, allégorie, tout ça, c'est bien beau, qu'est-ce que j'en fais ? Comment reconnaître le bon côté du mauvais pour vivre heureux et épanoui ? Encore une fois, comme le dit Yoda. Mais comment reconnaître le bon côté du mauvais ? Tu le sauras quand tu seras calme, en paix, passif. Un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense, jamais pour l'attaque. Tu le sauras quand tu seras calme, en paix, passif. Un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense, jamais pour l'attaque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu dois apprendre à canaliser ton haut potentiel, ton hypersensibilité. En régulant, en maîtrisant ta douance, tu pourras l'orienter vers ce qui te fait du bien, ce qui te rend heureux, pour construire au lieu de détruire, pour aider au lieu d'être en détresse, pour vivre au lieu de survivre.
C'est ça le but de l'université de haut potentiel, c'est de te rendre libre et indépendant, de t'épanouir avec ta douance. Et d'obtenir un cercle vertueux, lumineux et bienveillant plutôt qu'un cercle vicieux qui va du côté obscur. D'obtenir la connaissance, les outils qui te permettent de bien vivre ta singularité, de te préparer aux regards et aux attaques des autres. Donc, c'est la raison pour laquelle on a créé toutes ces formations, tous ces accompagnements. Tu comprends ? Donc, quand je te parlais tout à l'heure du cercle privé des hauts potentiels, je te rappelle, autopromotion, le lien est en description, on a concentré là-dedans toutes les solutions, les outils, les méthodes qu'on enseigne depuis des années pour apprendre à s'épanouir avec cette douance, pour ne plus subir ce côté machiavélique, pour, comme on le dit dans l'allégorie de la caverne, pour aller vers la lumière de la connaissance et se rendre compte qu'il y a une autre réalité, qu'il y a parfois des mascarades, qu'il y a parfois des gens qui nous veulent du mal. Et lorsqu'on a cette connaissance, effectivement, on a les outils pour faire des choix, pour changer. Ok ? Donc, n'oublie pas, on est une communauté, on avance ensemble. L'éducation, c'est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est Nelson Mandela qui disait ça. Si ça n'a pas marché pour toi jusqu'à présent, c'est que tu n'as pas le bon mode d'emploi de ta douance. Donc, comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Que la force soit avec toi.